Yo les bros, c'est Gigo. Avant de commencer, petite parenthèse pour vous rappeler que si vous ne recevez pas mes vidéos dans votre fil d'actualité YouTube lorsque celles-ci viennent d'être mises en ligne, c'est peut-être à cause de la petite cloche qui n'est pas activée. Beaucoup m'ont dit qu'ils ne recevaient pas la notification de mes vidéos lors de leur sortie, donc je vous fais une petite piqûre de rappel ici en vous demandant d'activer cette fameuse cloche ici et de cocher ces cases. Voilà, comme ça tout le monde est content, merci à vous les bros et venons-en à la théorie. Alors c'est pas facile d'imaginer une telle chose, la mort d'un personnage principal d'une œuvre, notamment le personnage principal, est difficilement envisageable pour de multiples raisons, et c'est pour ça que nombreux sont les mangaka qui n'empruntent pas cette voie. Mais ça reste malgré tout une possibilité, surtout dans le cas de Luffy, où l'hypothèse de sa mort a été mentionnée indirectement à plusieurs reprises dans l'histoire. D'ailleurs, si ça n'avait pas été le cas, je n'aurais jamais fait une théorie en me basant sur du vent complet. Vous pouvez être sûr que si je sors une vidéo avec tel ou tel sujet, il peut très bien être what the fuck ou peu commun, il y aura forcément des preuves ou des éléments pour appuyer mes propos. Alors cette vidéo fait suite à la théorie que j'avais postée courant janvier sur la véritable fin de One Piece. Si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous conseille vivement de la regarder avant celle-ci afin d'être sûr de tout cerner à propos de ce sujet. Dans cette vidéo comme dans l'autre, il n'y a et aura zéro spoil, donc même si vous n'êtes pas forcément à jour, vous pouvez les regarder sans souci. Petit rappel quand même pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je disais que les aventures de One Piece que nous suivons actuellement se seraient déjà passées et ça serait Sabo qui raconterait cette histoire. Son rêve étant d'écrire un livre, il l'aurait fait sur la vie de son frère condamné par la maladie, qui dit Luffy. Lui ainsi que tous les autres Mugiwara racontèrent leur histoire à Sabo pour compléter le livre au maximum, allant du tout début de l'intégration de Zoro dans l'équipage à la toute fin et l'arrivée sur Raftel. Pour preuve, le narrateur de One Piece connaît le futur de l'histoire comme on peut le voir à la fin d'Alabasta ou même durant les événements entre le début et la fin de l'ellipse. Et ce narrateur serait donc Sabo, ou la descendance de Luffy qui raconterait cette histoire nommée One Piece. Donc, comme vous avez pu le constater dans le titre, nous allons parler de la mort de Luffy qui a une place très importante dans la théorie sur la véritable fin de One Piece, et cet aspect-là de la théorie vous a apparemment énormément touché. Pourtant, même si j'ai déjà parlé de la mort de Luffy dans une autre vidéo sur la maladie de Roger, vous n'étiez pas autant réceptif à cette idée à ce moment-là. Donc, j'imagine que la théorie que j'ai faite sur la fin de One Piece vous a paru tellement probable et réelle que la mort de Luffy évoquée à ce moment-là vous a elle aussi semblé totalement possible et envisageable. Donc aujourd'hui, en essayant d'être le plus précis et objectif possible, je vais vous prouver que Luffy a de grandes chances de mourir à la fin de l'histoire. Non pas que ce soit mon souhait bien évidemment, mais surtout car de nombreuses choses laissent suggérer un tel événement. La volonté du dit aura aussi une très grande place dans cette vidéo. Alors déjà on va partir sur des éléments plus abstraits pour progressivement aller vers le concret. Par exemple, si on se base sur ma théorie de la fin de One Piece, donc bien sûr il faut la prendre avec de grosses pincettes car c'est une théorie, eh bien il s'agit de l'élément principal. L'histoire de One Piece rédigée par Sabo serait comptée aux autres générations uniquement si Luffy trépasse. Tout simplement car il s'agirait de ses mémoires, son passé, son histoire et son héritage. L'empreinte serait bien plus forte sur le monde si Luffy n'était plus de celui-ci, tout comme Goldie Roger d'ailleurs. S'il a lancé une telle vague de piraterie, c'est uniquement grâce à sa mort. Au final, si One Piece existe, on le doit à la mort d'un seul personnage. Pourquoi pas clôturer l'histoire comme elle a commencé. Je conçois que ce ne soit pas très joyeux comme discours, le problème c'est qu'on a tendance à voir la mort d'un personnage comme négative et pas autrement alors qu'elle peut énormément apporter à l'œuvre et au développement de certains personnages. Regardez Ace et Sabo par exemple. La mort d'Ace a été plus que nécessaire à Luffy au final, peut-être que sans elle, il ne serait pas devenu aussi fort qu'il est maintenant car Rayleigh ne l'aurait pas entraîné. Ainsi, il se serait rendu dans le nouveau monde avec les autres Mugiwara tout en n'étant absolument pas à la hauteur de ce qui les attendait, donc bien que ce soit triste, c'était totalement nécessaire. Pour le cas de Sabo, c'est à peu près pareil, peut-être que si sa mort n'avait pas été orchestrée de la même façon, Luffy et Ace n'auraient pas évolué comme ils l'ont fait, leur rapport avec les révolutionnaires aurait été différent, et j'en passe. Du coup, on en vient finalement au sujet du destin. Que l'on y croit ou non, le destin est présent dans One Piece et il s'agit même d'un des sujets principaux quand on évoque les dits. Leur vie est toute tracée, leur destin ne peut être changé et ça on comprend bien dès le début de l'histoire. Le destin de Luffy par exemple est d'être le roi des pirates et de perpétuer la volonté de Roger, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances et les barrières, Luffy deviendra roi des pirates, quoi qu'il en coûte. Et est-il envisageable que Luffy meure avant d'atteindre son but ? Bien évidemment que non. D'après vous, pourquoi Oda a fait tant frôler la mort à Luffy, en particulier au début de l'histoire? Que ce soit l'exécution par Baggy, les pommes explosives de Dokkyu, l'attaque quasi mortelle de Crocodile, et j'en passe. Ça n'apporte rien au manga, bien au contraire. Non, il faisait ça uniquement pour nous faire comprendre que la volonté du dit a un certain pouvoir, que le cours du destin ne peut être dévié et que cela s'applique et va s'appliquer à tous les dits que l'on croisera à l'avenir. Luffy n'a pas peur de la mort, comme n'importe quel dit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il sourit au moment de leur dernier souffle. Ils acceptent leur destin et la fin de leur vie. Tiens d'ailleurs, on va parfaitement illustrer cet exemple avec Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, qui au passage semble être le seul à avoir peur de mourir. Lui-même, Van Ogur ainsi que Dokkyu ont parfaitement intégré le concept du destin et ça en est même devenu un des principes fondateurs de l'équipage. On peut le voir à Mocktown à 3 reprises. Par exemple avec Dokkyu qui propose à Luffy de piocher une pomme dans son panier. En réalité, elles étaient piégées et Luffy a eu la chance de piocher celle qui ne l'était pas, ce qui a donc bien plu à Dokkyu. Le deuxième exemple est lorsque l'équipage de Barbe Noire quitte Mocktown pour se
déclencer la capture de Luffy. On les voit quasiment tous au complet et excepté Burgess qui est dans son délire personnel, les 3 autres parlent du destin d'une façon très familière. Le troisième et dernier exemple est lorsque les Mugiwara parviennent à s'échapper de l'équipage de Teach. Dokyuu parle une fois de plus de chance tandis que Von Augur lui a un discours qui a pour moi beaucoup d'importance. En ce monde, rien n'est fortuit. Ce qui doit arriver arrive car nous ne sommes que les rouages d'un immense engrenage. Et ça, c'est pour moi ce qui confirme entièrement ce que je disais tout à l'heure. Certaines personnes dans ce monde sont destinées à accomplir certaines choses et ainsi accomplir une volonté, notamment la volonté du dit. Le jour où deux dits s'affronteront pour accomplir leur destin respectif, je peux vous assurer que la fin de l'histoire arrivera à ce moment-là aussi, et les mers n'auront jamais été autant agitées. Du coup, je parle beaucoup de la volonté du dit, mais pas beaucoup de Luffy, car il a aussi bien évidemment un lien entre sa volonté, son destin et sa mort. Le but de Luffy est de devenir un roi des pirates, c'est sa voie, sa destinée. Mais au final, que va-t-il accomplir? Sans aucun doute quelque chose à l'échelle mondiale. On dit de lui qu'il sera le libérateur des peuples, et c'est clairement ce qui va se passer et ce qui se cache réellement derrière cette ambition de devenir le seigneur des mers. One Piece prône tellement le partage, la solidarité et tout plein de valeurs contraires à l'égoïsme qu'il est impossible de penser que le but principal de Luffy ne soit uniquement qu'un accomplissement personnel. Et c'est donc après avoir accompli son destin que Luffy mourra, et ce pour plusieurs raisons. Déjà car sa santé en a pris un sale coup depuis Enies Lobby. J'en avais souvent parlé mais ça fait partie des exemples les plus concrets. Luffy parle du Gear de Luffy comme une erreur car malgré le surplus de puissance qu'il gagne, sa durée de vie en est raccourcie. Surtout qu'à cette époque, Luffy contrôlait encore pas très bien son pouvoir et donc le contre-coup était d'autant plus violent. Ensuite, à Impel Down et Marineford avec Emporio Ivankov et ses injections d'hormones, Luffy a eu recours par 2 fois aux injections de vigueur, celles qui normalement réduisent l'espérance de vie de 10 ans à chaque usage. Le calcul est loin d'être compliqué, Luffy a perdu 20 ans d'espérance de vie suite aux injections. Ce à quoi vous ajoutez les effets du Gear de l'époque qui raccourcissait sa vie d'on ne sait combien de temps, ça fait quand même beaucoup au final. D'autant plus que l'utilisation du haki et d'un fruit du démon draine aussi de l'énergie vitale comme nous l'a fait comprendre Trafalgar Law et Sarum sur Dressrosa. Il ne pouvait la maintenir trop longtemps au risque d'y passer. Donc Luffy et ses multiples gears, toujours poussés à l'extrême qui lui ont soustrait la durée de vie par le passé, ne va sans doute pas faire de vieux os. Et même maintenant on voit très bien que le Gear Force de Luffy lui inflige quand même un sacré contre-coup. Si vous pensez que ce sont les seules choses à prendre en compte concernant la santé de Luffy, figurez-vous qu'il y a aussi Big Mom qui peut énormément influencer là-dessus. Je ne vais pas spoil pour ceux qui ne suivent que l'anime, mais Big Mom a la capacité de raccourcir la vie de n'importe qui. Vous pensez que ce pouvoir a aussi été ajouté sans arrière-pensée? Non, voici ma théorie. Durant le combat décisif de Luffy contre Big Mom, dans je ne sais combien de temps, celle-ci récupérera de l'espérance de vie à Luffy. Que ce soit durant le combat en utilisant une quelconque technique, ou alors par une façon plus fourbe. Par exemple, elle pourrait prendre en otage je ne sais qui, et faire payer Luffy de sa vie en guise de rançon. Bref, vous cernez un peu le délire. J'avais déjà évoqué ces points de l'hypothèse dans une autre vidéo, où vous avez été nombreux à avouer que Oda a très bien pu mettre en place les éléments prédisant la mort, ou la maladie de Luffy, mais qu'il ne fallait pas s'inquiéter car il y avait Chopper ou même Trafalgar Law. Dans le cas de Chopper, bien que son rêve soit de soigner toutes les maladies, il ne pourra rien faire concernant une durée de vie raccourcie. Personnellement, je vois surtout Chopper créer un remède universel pour chaque maladie et ainsi sauver la population, ou quelque chose du style. Et du côté de Law, vous êtes vraiment nombreux à penser que celui-ci utilisera de la capacité ultime de son fruit du démon, à savoir accorder la vie éternelle à un individu à la place de sa propre vie. Cet individu serait donc Luffy d'après certains et donc Law lui donnerait la vie éternelle. Mais vous imaginez juste une seconde à quel point Luffy ne voudrait jamais d'une telle chose. Imaginez Luffy ne jamais mourir mais par contre qu'il voit tous ses Nakama partir les uns après les autres. Il se retrouverait tellement seul, c'est pas du tout ce qu'il veut, c'est pas une bonne façon de finir l'histoire. Donc d'office, c'est une hypothèse à totalement écarter, elle est absolument irrationnelle. Ce sont les points principaux de cette hypothèse, mais j'aimerais quand même reparler un peu de la symbolique de la mort de Luffy si elle arrivait dans l'histoire. Dans ma théorie sur la fin de One Piece, je disais que suite au rêve de Sabo d'écrire un livre, ça serait Luffy et toute son histoire dans One Piece qui serait racontée aux générations futures grâce à ce bouquin. Et de ce fait, l'histoire qu'on suit actuellement, c'est Sabo qui la raconte à d'autres, ou alors la descendance de Luffy qui lirait les histoires de son père à son propre équipage. Bon, après, si on prend du recul et si on veut plus de concret, on voit bien que Luffy feint la mort à quasiment chacun de ses combats comme je le disais tout à l'heure. Crocodile, Lucci, Magellan, durant les événements de Marineford, l'île des hommes poissons, et j'en passe. Là où je suis aussi pas mal intrigué, c'est par le chapitre 99 et son titre Luffy est mort. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, Luffy frôle réellement la mort en étant sur le point d'être exécuté par Baggy. Et je me suis dit que déjà, à ce moment-là, Oda devait avoir l'idée de clôturer l'aventure de cette façon. Certes, Luffy a été sauvé, in extremis, car toujours grâce à la chance et au destin, je vous le rappelle, mais ça reste pour moi un avant-goût de ce qu'on pourrait voir à l'avenir. Je ne pense pas que Luffy soit exécuté par qui que ce soit, car si l'histoire se finit vraiment comme je le disais, ça serait quand même vachement sale de le faire exécuter alors qu'il a ramené la paix dans le monde. Non, j'imagine plutôt sa chute plus progressive, après les multiples efforts qu'il a dû déployer pour vaincre les grandes figures de la piraterie, que ce soit les Yonkou ou même les amiraux, qu'importe, eh bien sa santé va commencer à flancher. Après avoir atteint Raftal et obtenu le titre de roi des pirates, il ne restera que quelques temps à Luffy pour vivre. C'est à ce moment-là que Sabo et lui, ainsi que tous les autres Mugiwara, écriront leur mémoire dans un livre qui sera compté au monde entier. Luffy lui laissera une marque incroyable dans le monde et aux générations futures, et il sera placé au rang de légende, la légende de Mugiwara no Luffy. C'est ainsi bien écrit au chapitre 100, Après la mort de Luffy vient
et ainsi débuta la légende. Pour moi, toutes ces choses confirment ma théorie. Luffy mourra, certes, mais continuera à vivre à travers ceux qui possèdent sa volonté. Exactement comme Roger. Bon et bien les bros, je pense avoir fait le tour. Voilà, sans vouloir spécialement vous convaincre que Luffy va réellement mourir, j'espère au moins vous faire prendre conscience que ça peut vraiment arriver car j'en vois énormément qui se referment totalement à l'idée. Après j'ai peut-être tort mais ça reste un pressentiment que j'ai depuis pas mal de temps, je sais pas vraiment pourquoi mais je suis convaincu que One Piece ne se terminera pas réellement avec Luffy. J'ai donc essayé de trouver des éléments pour vous appuyer cette hypothèse et j'espère donc qu'ils auront été convaincants. Sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette théorie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu, peace les bros.